Vous savez, l'année 2025 a été décrétée année de la culture. Donc, le palais de la culture entend jouer sa partition, les quatre formations nationales, donc, à savoir l'ensemble instrumental, le ballet, le badement, le koteba, les mettre au service du peuple, créer pour le peuple, et puis améliorer les infrastructures pour les spectacles, pour les événements. Vous savez, comme vous le savez depuis quelques années, le Mali vit des crises. Le monde entier vit des crises qui a pour conséquence la crise énergétique et sur le plan national la crise sécuritaire. C'est ce qui a diminué la fréquentation du palais de la culture. Vous savez, quand il y a les événements, il faut que les gens viennent en sécurité et retournent en sécurité. Quand vous n'avez pas l'esprit tranquille pour venir assister aux événements, ça joue forcément sur le palais de la culture. Il y a aussi la crise énergétique avec voilà, le coupure. Les prestataires ont souvent peur de venir pour les événements. C'est ce qui a amené même à diminuer notre budget de 16,49%. Le général d'armée Assimi Goïta, qui a bien voulu donner cette année à notre secteur, qu'il en soit remercié infiniment. Ainsi, nous voici dans ce lieu emblématique de l'expression culturelle et artistique de notre pays, le Palais de la Culture en Patéba, qui occupe une place importante dans le processus de création et de diffusion des œuvres artistiques et culturelles du Mali. En effet, ce lieu, plus que tout autre, devrait être un centre de création, de valorisation et de promotion des œuvres de ceux qui ont dédié leur vie à l'art et à la culture de notre pays. Il est donc de notre devoir de prendre soin de ce lieu tout en proposant des initiatives pour que le palais puisse répondre convenablement aux besoins des usagers et aux missions qui lui sont assignées. Les palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ traverse aujourd'hui un moment extrêmement difficile, c'est visible. C'est le lieu de saluer la résilience de son personnel à travers la direction générale qui ne ménage aucun effort pour maintenir le cap de l'excellence. Les palais de la culture, plus que jamais, a besoin d'accompagnement multiforme en vue lui restituer ses lettres de noblesse dans le processus de création et de diffusion des œuvres artistiques et culturelles du Mali. Aussi, je voudrais inviter la direction et les formations nationales du Palais de la Culture à s'investir pour la réussite de l'année de la culture au Mali avec des créations qui pourront marquer l'histoire de la culture malienne. Mesdames et messieurs les administrateurs, l'indicateur premier pour la bonne gestion et la qualité du service de ce haut lieu artistique et culturel doit reposer sur l'accueil des usagers et les bonnes conditions d'hébergement de leur activité. À cet effet, votre concours est sollicité pour des propositions éclairées dans le but de la bonne marche du Palais de la Culture en Patéba. Aussi voudrais-je rappeler que cette structure, le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, a connu plusieurs années de difficultés à cause des différentes crises que notre pays a vécues. Alors, permettez-moi de vous inviter à mettre tout en œuvre pour que les actions de l'année 2025 effacent toutes les difficultés vécues et qu'elle soit une année d'espoir pour le personnel et les usagers du Palais de la Culture. Nous avons certes des efforts de la direction, nous avons certes noté des efforts de la direction, mais nous comptons sur plus d'assiduité et d'engagement pour surmonter les obstacles accumulés durant ces dernières années. Nous avons dit au lancement du projet Culture Mali 2025 que cette année, c'est une année d'espérance, d'espoir et d'opportunité pour l'ensemble du secteur. Donc je pense que plus que jamais, le palais devrait s'en approprier, profiter de cette année. C'est d'autant plus que le premier axe de notre projet Culture Mali 25, c'est la revitalisation culturelle des territoires du Mali. Nous avons des enquêteurs, des collègues qui sont dans toutes les régions du Mali pour identifier les choses. Mais on s'est dit que pour Bamako, on devrait commencer par le palais. Si nous arrivons à redynamiser le palais de la culture,
on a gagné le pari pour Bamako. Donc c'est pour dire que le département a une grande vision pour le palais pour cette année de la culture. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour pouvoir accomplir, faire en sorte que ce palais soit redynamisé et retrouver ses lettres de noblesse. Mesdames et messieurs les administrateurs, au cours de l'exercice écoulé, le palais de la culture n'a pas pu atteindre les prévisions souhaitées. Cela ne saurait être un handicap. Il doit au contraire nous renforcer pour mieux aborder l'exercice 2025 avec de nouvelles actions afin d'être en phase avec les orientations de notre gouvernement sur la politique de bonne gouvernance et de gestion équitable des questions sociales. Ainsi, cette 28e session ordinaire serait un moment de réflexion sur les activités réalisées et pour les innovations à travers les actions à venir. Elle est essentiellement consacrée à l'examen de plusieurs documents, le compte rendu de la 27e session, les rapports d'activité et le budget 2025. Mesdames et messieurs les administrateurs, le budget prévisionnel du Palais de la Culture au titre de l'exercice 2025 soumis à votre approbation est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 657 879 000 francs CFA, contre 678 954 francs CFA pour l'exercice 2024, soit une diminution de 16,49%. Ce budget se répartit comme suit. La subvention de l'État, elle se chiffre à la somme de 589 629 000 francs CFA, dont 339 629 000 pour les dépenses de fonctionnement et 250 millions pour les dépenses d'investissement. Le budget autonome, il est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement pour un montant de 68 millions. Mesdames et messieurs les administrateurs, je voudrais terminer par vous remercier de nouveau pour votre présence et l'engagement dont vous faites preuve dans l'accomplissement de votre mission, celle d'orienter par vos sages conseils, critiques et suggestions pour la bonne marche du Palais de la Culture à Moulin-Patéba.